Quand nous évoquons la revalorisation des salaires, c'est parce qu'aujourd'hui, le SMIC est à peine supérieur de 100 euros au seuil de pauvreté. Nous devons l'augmenter de 200 euros net par mois et nous travaillerons avec les partenaires sociaux pour que l'ensemble des salaires soient augmentés afin que chacun puisse vivre décemment de son travail. C'est une priorité absolue, tout particulièrement pour les salariés des secteurs essentiels, comme on l'a vu pendant la pandémie. Des négociations salariales doivent être engagées dans les branches professionnelles et dans les entreprises pour faire en sorte que l'augmentation des salaires favorise le plus grand nombre. À cette occasion, une révision des grilles de qualification dans les conventions collectives sera opérée. Quand on parle d'atteindre l'égalité salariale femmes-hommes, c'est parce que cette question de l'égalité salariale femmes-hommes, décidée depuis 1972, n'a jamais vraiment été réalisée. La crise du Covid a encore creusé cette inégalité. L'écart salarial en France s'élève à plus de 16,5% selon Eurostat, un chiffre en légère hausse. Aujourd'hui en France, nous n'avons pas forcément besoin de nouveaux textes, mais de l'application des textes déjà existants avec davantage de sanctions quand ils ne sont pas appliqués. L'encadrement des loyers a été mis en place sous François Hollande et nous devons l'accentuer en le généralisant à toute zone tendue. Car aujourd'hui, plus de 45% des ressources d'un ménage est destiné au logement. En généralisant l'encadrement des loyers, c'est permettre à de nombreux ménages de ne pas dépasser plus de 30% de leurs ressources dans le logement et faire en sorte que la fin du mois, financièrement, ne soit pas au 15 du mois. Nous devons marquer d'un point d'honneur la lutte contre le non-recours au droit, principale source de fractures sociales dans notre pays. Nous avons toutes et tous des droits sociaux. Les allocations familiales, la couverture maladie universelle, le RSA, les APL, autant de soutiens nécessaires que nous avons ou dont nous aurons peut-être un jour besoin pour nous aider à nous relever d'un moment difficile. La lutte contre le non-recours et l'accès aux droits et les services sociaux constituent un des axes stratégiques des politiques de prévention et de réduction de la pauvreté. Parce que souvent, par méconnaissance, par honte parfois, de nombreuses personnes dans le besoin ne réclament pas les aides sociales auxquelles elles ont droit. Un droit est un acquis, puisque décidé et approuvé par le Parlement et provisionné dans le budget général de l'État pour faire en sorte que les allocataires bénéficiaires ne perçoivent rien que leurs droits, mais tous leurs droits. À savoir que 5 milliards de prestations sociales sont en moyenne non dépensées par an. Une véritable avancée serait de rendre ces droits automatiques pour toutes et tous. Schématiquement, cela voudrait dire que l'administration calcule ces droits lors d'un changement de situation et les verse directement pour éviter le décrochage des plus fragiles d'entre nous. Cette mesure n'est pas une mesure favorisant l'assistanat, comme je peux déjà l'entendre par ailleurs, mais véritablement une mesure de justice sociale, puisque tous les Françaises et tous les Français, sans distinction, seraient traités de la même façon. La question du non-recours doit donc refaire surface rapidement dans l'agenda politique français.